en France, vu que la laïcité, c'est la séparation de la religion et du politique, je me demande. Y a-t-il des... On prend plusieurs questions d'un coup? D'accord. Alors, madame? Ok. Bonsoir. Le grand rabbin de France, Haïm Korcha. En fait, nous s'est rencontrés la première fois en 2012, en février, à la cimetière Montparnasse, devant la tombe de Guy Loinger, qui m'avait accueilli en tant qu'étudiant. Donc, je me souviens toujours au discours devant sa tombe. Vous avez dit que Guy, ce n'est pas quelqu'un qui fréquente beaucoup la synagogue, malgré le fait qu'il est fils d'un héros, d'un leader de la résistance juive pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais lui, c'est toujours aller chercher à aider les autres, moi y compris. Donc, vous avez dit que ça, c'est la religion, d'aller aider les autres. Je voulais dire, l'année 2025, c'est l'année de santé mentale en France. Et depuis quelques mois, on entend sans cesse dans les médias, on parle de narcotrafic. Je voulais savoir, sur ce grand sujet, ces grands besoins sociétals, comment les religions peuvent travailler ensemble. Nous avons le représentant du bouddhisme en France qui vient de la terre indienne. En Inde, il y a un très bon exemple. C'est un père catholique, le Father Zhou, qui avait créé l'une des plus grandes fondations mondiales qui lutte contre l'addiction et l'exclusion sociale. C'est Father Zhou qui est un père catholique d'origine indienne qui travaille sur ce sujet-là via l'outil de yoga. Donc, j'aimerais bien savoir comment vous pensez aujourd'hui, comment vous travaillez ensemble entre les religions pour les besoins de la société aujourd'hui. Et notamment le narcotrafic. Narcotrafic et la santé mentale des jeunes. Une troisième question là-haut, et puis après on va peut-être répondre à la première volée des trois premières. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai également une question pour le grand rabbin de France. Est-ce que vous pouvez vous présenter, monsieur? Oui, bien sûr, monsieur Laurent Benayoun, je suis lycéen. J'ai aussi une question pour le grand rabbin de France qui est la suivante. Vous avez, monsieur le grand rabbin, donné un exemple entre un Français et un Britannique, et vous avez dit qu'ici, en France, on peut accéder à toutes les fonctions. Néanmoins, certains étudiants qui respectent le Shabbat ne peuvent pas accéder à certaines études parce que les examens ont lieu le samedi et donc ne peuvent pas participer à cet examen et donc accéder à certains niveaux d'études. Est-ce que du coup la laïcité, elle est là totalement respectée en fait? Merci. On commence par ça? Bien. Voilà une question. Je vais faire la troisième question, puis après on va remonter. Donc les amis pourront répondre également. C'est une question essentielle pour laquelle je me bats depuis, 35 ans, tranquillement, avec des réussites qui par nature sont discrètes, parce que on trouve les Canadiens diraient des accommodements raisonnables, des trucs d'intelligence, d'humanité, et que parfois c'est compliqué parce qu'on ne trouve pas. Mais globalement, il y a une réception plutôt formidable des pouvoirs publics, de l'État. Depuis une loi de 2012, il y a l'autonomie des universités. Ça veut dire que le président d'université, les maîtres de conférences, les profs décident un peu comme ils l'entendent. Ce n'est pas pour embêter tel ou tel, c'est parce qu'il y a une telle explosion de filières, dans les filières, une telle explosion de différentes branches qu'il n'y a pas assez de salles pour organiser l'examen. Mais on a des endroits et des filières où ça se passe remarquablement bien. Personne ne sait, par exemple, qu'on anticipe évidemment, mais très en amont, peut-être 18 mois avant les dates d'examen, dans certaines filières, ce qui fait qu'il n'y a pas trop de soucis. Mais parfois, c'est vrai que c'est difficile, et je me bats pour les étudiants, les étudiantes juifs et juives, mais je me bats pour la laïcité. Parce que je n'oublie pas que l'article 31 de la fameuse loi de 1905 sanctionne celles et ceux qui empêcheraient quelqu'un de pratiquer sa foi.
Donc j'avais sollicité, à l'époque ça s'appelait la HALD, maintenant c'est la Défenseur des droits, pour essayer de voir s'il y avait un souci de ce point de vue. Finalement, quelqu'un qui ne peut pas passer d'examen parce que c'est un jour de fête, et je vais vous dire, je ne veux pas que vous pensiez que je veux violer la République en changeant les choses. Je m'appelle Corsia, c'est marqué là, avec un K. Mon seigneur s'appelle Habert avec un H. Bon, trouvez-moi un autre nom. Ah, Domiti, arrivé. Mademoiselle arrivée, une jeune étudiante, brillante évidemment, on a une semaine d'oraux, des oraux. Elle passe avec son nom le lundi, c'est sûr. Ouais. Ouais. Monseigneur Habert et moi, allez, on va passer mercredi, mardi ou mercredi, avec un K ou un H, on est mardi, mercredi. Le mercredi, c'est Shavuot, la Pentecôte juive. C'est des oraux. On va voir le prof, on lui dit, madame, monsieur, voilà, il y a ma copine de classe, la Domiti, arrivée, elle est d'accord de permuter avec moi, est-ce que ça vous dérange? Un intelligent, on va dire, qui respecte la laïcité, va dire, oui, aucun problème. Il n'y a pas de rupture d'équité, d'égalité. On permute et voilà. Mais malheureusement, j'ai des profs qui disent non. Non. Mais quelle différence? Non. Ça, c'est pour moi de l'acharnement. Et c'est un combat pour la laïcité, c'est-à-dire la liberté de pratique religieuse. Donc, comme toutes les choses importantes, comme tout, comme l'engagement dans un couple, comme tout, il faut se battre en permanence. L'erreur dans la vie, c'est de croire que quelque chose est enfin atteint. Je ne crois pas dans cette théorie où on peut dire c'est fini, j'ai gagné le combat. Non, si on célèbre les 120 ans de cette loi, c'est parce qu'on doit en permanence être capable de se battre pour elle et de toujours continuer le travail. L'autre question sur le social... Monseigneur Habert, vous vouliez rajouter quelque chose sur... Pour la question de madame. Ah sur bah, la question vas-y. Non. Je pense que, juste pour cette question qui était émouvante pour moi, oui, je ne dis pas que je ne veux pas que les juifs et les juives aillent dans les synagogues, hein, ça c'est bien aussi, il n'y a pas de problème. Mais je me rappelle, j'avais un de mes vieux copains curés que je vais chercher un jour, un dimanche matin, je devais le chercher après la messe, on devait partir faire une conférence ensemble à Reims, je vais le chercher, enfin c'était à Tinqueux, à côté de Reims, je vais le chercher et je lui dis, dis-moi, t'as un monde fou dans ton église. Il me répond cette phrase incroyable, écoute, j'ai beaucoup de catholiques, je ne sais pas si j'ai beaucoup de bons chrétiens. Et je lui dis, mais explique-moi. Et j'ai aimé cette distinction. C'est-à-dire qu'en gros, des gens capables d'aller à la synagogue, ou à l'église, ou à la mosquée, ou dans le temple, ou la pagode, ça va, calme-toi. On en trouvera. Mais comment ils sont le reste du temps? Dans leur main tendue à celles et ceux qui attendent quelque chose. Dans leur capacité, à, comme le disait Anthony, à être dans le religere, c'est-à-dire créer du lien social, c'est-à-dire refaire la société. Moi, je crois profondément à ce que disait Apollinaire dans ses courages dans Alcool. Tous ceux qui survenaient et qui n'étaient pas moi-même m'amenaient à moi une part de moi-même. C'est cette rencontre extraordinaire qui permet de se découvrir soi-même. Si on vit enfermé dans le soi-même, je suis enfermé que dans les mêmes, eh ben, ça ne marche pas. C'est l'apport extraordinaire de Vatican II qui a ouvert l'Église sur les autres, c'est-à-dire sur elle-même. Quand vous lisez le 4e paragraphe de Nostra Aetate, en scrutant le mystère de l'Église, donc l'Église n'essaye pas de s'intéresser aux autres, elle s'intéresse à elle. En scrutant le mystère de l'Église, là l'Église arrive au patriarche et au matriarche. C'est-à-dire vraiment, c'est Apollinaire, vous voyez, cette façon d'accueillir l'autre qui n'est pas moi-même et de me rendre compte qu'il m'amène à moi une partie de moi-même. Oui, merci Raïm, parce que le fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'homme religieux n'est pas simplement l'homme du culte, même si le culte en fait partie. Pour répondre à votre question, c'est vrai que, je disais, Vatican II avait invité au dialogue interreligieux. Il est difficile, ce dialogue interreligieux, quand on se place sur le plan théologique. On a du mal depuis 60 ans, on avance très lentement. Par contre, quand on se met sur le plan social, sur le plan de l'amitié, sur le plan de la solidarité, là, on fait des grands pas ensemble et on avance, même si ce n'est pas théologiquement, mais c'est humainement, c'est religieusement au sens large du terme. Et on a la chance que notre président de la Conférence d'évêques de France soit l'archevêque de Marseille. Et il était à la marche blanche qui a eu lieu il y a quelques jours pour ce jeune qui a été tué à cause du narcotrafic. Et il a tissé des liens avec la famille, mais aussi, et voilà, on peut lui faire confiance qu'il va avancer aussi sur ce sujet.
Je pense que je coupe l'herbe sous le pied de Haïm Corsia, mais nous étions avec Monseigneur Aveline la semaine dernière lors d'un repas avec les responsables des cultes. Il nous avait justement partagé son témoignage vraiment de cette expérience, de cette marche blanche à Marseille, la rencontre qu'il avait pu avoir avec la famille. Et c'est l'un des objets sur lesquels nous allons travailler au sein de la conférence des responsables des cultes de France, de voir ce que l'on peut faire collectivement, toute tradition confondue, pour lutter à notre manière contre le narcotrafic. Ce n'est pas à nous de faire la sécurité. Il y a des gens dont c'est le métier, et ils le feront beaucoup mieux que nous. Mais nous pouvons apporter également un message, en tout cas une parole, pour lutter contre cette truc absolument affreux. Et juste un mot, parce que tu parles de Monseigneur Aveline. Vraiment, le cardinal Aveline, c'est un homme d'une profondeur et d'une humanité incroyable. Et c'est vrai qu'il était très ému et très émouvant quand il nous a raconté cette rencontre avec la famille et notamment la maman. Et moi, il m'a fait vraiment avoir les larmes aux yeux quand il nous a raconté que la maman, dans le discours qu'elle a fait, sobre, elle a dit, elle s'est adressée aux tueurs de son fils, elle leur a dit, je ne crois pas que votre mère soit aussi fière de vous que moi je le suis de mon fils. C'est quelque chose d'une profondeur incroyable. Qu'au fond, sur la fierté d'une maman pour son enfant, c'est comment les générations se transmettent ce qu'est notre société. Et je crois qu'elle a dit la plus belle chose, est-ce que nos parents seraient fiers de ce qu'on fait? Est-ce que nos enfants seront fiers de ce que nous avons fait? C'est aux jeunes qu'on devrait demander, est-ce que vous êtes fiers de ce qu'on a essayé de faire du monde? Est-ce que vous êtes fiers du monde qu'on vous a transmis? C'est ça la question qu'on devrait se poser. On va peut-être leur passer la parole d'ailleurs aux jeunes, mais avant, il faudrait répondre peut-être à la question de la dame sur les partis et les partis religieux. Alors, on n'a pas de représentant de l'État ici, encore une fois, mais peut-être, est-ce que Khaleb Benchek, vous avez quelque chose à dire sur... est-ce qu'il existe des partis religieux à votre connaissance? Vous avez bien fait de dire à votre connaissance. Donc, à ma connaissance, je ne sais pas, je ne vois pas, je ne sais pas si dans notre République, il y a des partis religieux. Et d'ailleurs, ça m'étonne fort qu'il y en ait, avec la vigilance que l'on a au ministère de l'Intérieur. Et encore une fois, à ma connaissance, je ne vois pas un parti sur une base confessionnelle pose